Et c'est toujours en Côte d'Or que l'on retrouve Ça se passe ici. On vous emmène ce soir dans la réserve naturelle de la Combe-Lavaux, un site protégé sur plus de 500 hectares où la nature peut se développer en toute liberté. Mais c'est aussi un site très fragile qui souffre du réchauffement climatique. On y retrouve Sébastien Quérault. Bienvenue dans Ça se passe ici. Nous sommes ce soir dans le secteur de Gevrey-Chambertin, au cœur de la Combe-Lavaux, une réserve naturelle qui est aujourd'hui un véritable poumon vert pour la région Bourgogne, mais une réserve qui, vous le voyez, a malheureusement été victime d'un incendie il y a 2 ans. Bonsoir Claire Picard. Bonsoir. Vous êtes garde animateur de la Combe-Lavaux. Alors on le voit, c'est vraiment un site impressionnant. Quelles sont les caractéristiques qui ont conduit à le classer comme réserve naturelle? On est sur un site en fait, qui est connu par les botanistes depuis la fin des années 1600, donc dès le XVIIe siècle, et les suivis se sont poursuivis d'année en année. Et on a une richesse en termes de biodiversité qui est assez remarquable et remarquée, et ça lui a valu le classement en réserve naturelle nationale. Et ça veut dire quoi, une réserve naturelle? En fait, c'est un espace protégé, sous protection forte, donc c'est un des plus forts moyens qu'on ait à l'échelle nationale de protéger un milieu naturel, et ça implique une réglementation. Ça représente combien d'hectares au total? Ici, on est sur une réserve qui fait 510 hectares. On parle d'une forêt en libre évolution, je crois. Ça signifie quoi précisément? Ça signifie en fait que la forêt, elle va évoluer librement. L'idée, c'est d'avoir une forêt la plus naturelle possible. On en parlait tout à l'heure, il y a eu un incendie ici il y a 2 ans. Est-ce que la forêt a réussi à se régénérer? Alors c'est un peu tôt pour dire ça, mais la forêt a bien repris, elle commence à se redévelopper. On a eu des conditions plutôt favorables l'année dernière. Donc là, avec la sécheresse de cette année, c'est un petit peu plus difficile, mais en tout cas, on a de la végétation qui reprend bien pour l'instant. Il faudra combien de temps pour retrouver l'état initial? On était sur une très vieille forêt, il faudrait attendre des décennies pour retrouver une forêt comme on avait. Bonsoir Cécile Foucambert. Bonsoir. Vous êtes conservatrice de la réserve naturelle. Alors je crois qu'ici, on arrive dans un endroit qui illustre vraiment très bien ce principe de la libre évolution. Qu'est-ce que l'on voit ici concrètement? Alors ici, on va voir en fait des arbres qui vont tomber au sol, qui donnent un aspect un peu fouillis. Mais c'est du bois mort qui va tomber naturellement et qui ne va pas être exploité comme une forêt qu'on a l'habitude de voir ailleurs. J'imagine que la Combe-Lavaux, c'est aussi une réserve exceptionnelle pour la biodiversité. Qu'est-ce qu'on retrouve comme espèce ici? Ici, typiquement, vous avez du bois mort qui est tombé au sol. Et on va retrouver de nombreuses espèces. Vous allez retrouver sur un petit bout de bois des champignons, des mousses, des galeries d'insectes. On a l'habitude de dire qu'on retrouve le bois mort apporte le gîte et le couvert pour de nombreuses espèces à la fois végétales et animales. Ça va être quoi comme insecte par exemple? Ici, vous allez retrouver des coléoptères, des larves de coléoptères en fait, qui vont créer ces galeries, comme le lucane cerf-volant, qui est une espèce protégée qu'on retrouve ici dans ces forêts. Le réchauffement climatique, il a un impact justement sur cette forêt? Aujourd'hui, le changement climatique, on voit de plus en plus des arbres qui meurent, en fait, des sénescences qui sont plus malades, qui sont plus enclins à des parasites, qui vont faire mourir en fait, ces arbres. Et on se pose la question aujourd'hui de quelle va être la forêt qui va survivre après ça. On voit déjà que les arbres commencent à perdre leurs feuilles. Ça, c'est une conséquence du réchauffement? Oui, aujourd'hui, on observe déjà les couleurs d'automne. Ça, c'est une protection des arbres en cas de stress. Donc, on voit déjà vraiment les conséquences des phases de chaleur qu'on a eues cet été qui touchent les arbres de nos forêts. Donc, plein de questions arrivent et ça va être un gros défi. C'est comprendre les changements climatiques sur les forêts et quels vont être les impacts sur l'accueil du public et comment on va pouvoir ouvrir ces forêts au public malgré les épisodes de changement qui sont indéniables. En tout cas, merci beaucoup à vous et merci également à Claire Picard de nous avoir fait découvrir une partie de cette réserve naturelle. Une réserve qui se situe à seulement quelques minutes du centre-ville de Gevrey-Chambertin. Alors si vous aussi vous aimez les sorties au grand air, eh bien n'hésitez pas à venir faire une petite balade ici, tout en restant prudent bien sûr et respectueux de la nature.
Merci Sébastien. Et demain, on restera aussi proche de la nature. On découvrira ensemble des créations à base de végétaux.